Cette vidéo va expliquer comment utiliser des armatures, comment créer et positionner une armature et comment l'animer. Utilisation d'armature. Une armature est une sorte de squelette positionné au sein d'une enveloppe en maillage. L'armature et le squelette vont être liés l'un à l'autre avec un lien de parenté. Le maillage va ainsi suivre toutes les modifications qui seront apportées au squelette. Une armature est en général utilisée pour animer des personnages. Voici une armature type pour un personnage humanoïde. Il est à noter que l'armature doit être positionnée en T afin de pouvoir avoir un accès facile à toutes les parties du corps en vue de les animer. Et les bones ou les os, donc qui composent l'armature, doivent être nommés pour une plus grande facilité de travail. Il est à noter également que le maillage doit être suffisamment subdivisé afin de pouvoir se déformer de manière souple et harmonieuse. Dans Blender, voilà mon personnage. J'ai mis en plus un modifieur subdivision de surface pour pouvoir avoir des contours bien adoucis. Pour ajouter une armature, je dois être dans l'objet mode. Donc je vais dans l'objet mode et je clique sur Add, Armature. Et j'ai un os qui arrive. Alors cette armature, je dois le positionner dans le corps. Et donc pour cela, je vais aller activer ici le mode X-Ray, donc l'affichage transparent. Et je vais me mettre sur une vue de face. Et je vais faire une deuxième fenêtre, s'il veut bien. Voilà. Et la deuxième fenêtre, je la mets en vue de profil. Ça me permet de voir où se trouve l'armature par rapport à mon personnage. Alors je peux déplacer cette armature avec G. Je vais déplacer ici au niveau du corps. Et puis là, je le déplace de manière à ce que ça aille plus ou moins au centre du corps avec une légère rotation. Ensuite, quand je suis prête à amener les autres os, puisque ceci c'est un os de l'armature, donc du squelette, je vais dans l'Edit Mode et je prends une extrémité et je fais E. Donc je tape E pour avoir ici la hanche, E pour avoir la jambe jusqu'au genou, E pour avoir le mollet jusqu'au pied et E pour avoir le pied lui-même. Donc ici je dois évidemment remettre un peu les choses correctement. Donc je fais des G pour les déplacements dans l'espace et ici je mets mon pied correctement. Donc là j'ai une jambe, je fais la même chose de l'autre côté, puis donc vue de face je fais E pour avoir la poitrine, E l'épaule, E jusqu'au coude et puis jusqu'au poignet. Je fais le poignet et puis je suis parti pour les doigts. Chacun des doigts, ça doit être à chaque fois une extrusion. Ensuite, je repars par le dessus. Donc E pour avoir la nuque et E pour avoir la tête. Alors là, je vais faire un peu de ménage parce que je me rends compte que j'ai évidemment rien au bon endroit. Vous pouvez aussi sélectionner d'un côté et déplacer de l'autre. Voilà, et alors il y a aussi la possibilité d'avoir la vue de dessus qui facilite ici la position des épaules. Ici, hop, hop, hop. Et ensuite au niveau de la main, donc vous repartez de l'extrémité pour le pouce. Alors vous pouvez faire une phalange ou deux phalanges. Ça dépend ce que vous voulez exactement comme détail. Et ici, je déplace juste en hauteur. Voilà. G, Z. Voilà, pour avoir le pouce. Et je fais la même chose avec tous les doigts. Et voici mon personnage donc avec une armature complète jusqu'au bout des doigts.
Maintenant, ce sont des éléments qui sont tout à fait séparés. Donc quand je prends l'un et que je fais G pour le déplacer, vous voyez qu'il n'est pas accroché du tout au personnage pour l'instant. Alors, a priori, c'est le personnage qui doit suivre l'armature. Et donc, on sélectionne d'abord le personnage, puis avec Shift, l'armature. Et puis CTRL P pour faire un lien de parenté. Et dans la liste, on va chercher With Automatic Weight. Je clique dessus. Et maintenant, si je sélectionne juste l'armature et que je déplace, vous voyez que tout se déplace à la fois. Alors, l'avantage de mettre une armature, c'est que le maillage va bouger en fonction du déplacement de l'armature. Alors, pour que cela se fasse, on sélectionne l'armature et puis on va dans le Pose Mode. Et je peux aussi ici agrandir un peu la ligne du temps pour voir ce que je vais faire. Alors, dans un premier temps, je vais sélectionner tous les éléments de l'armature, donc avec A, et je tape I, Lock Rod Scale, pour créer une clé dans le temps de l'armature dans l'état dans lequel elle est maintenant. Ensuite, j'avance dans le temps, et là, je vais sélectionner un élément de l'armature, ici par exemple, et faire une rotation. Je vais faire pencher la petite madame en avant. Et on va pencher aussi sa tête. Je vais me remettre sur la vue de profil et faire une rotation ici de la tête. Hop, pas trop fort, sinon il y a quand même à un moment le maillage qui ne suit pas vraiment de manière harmonieuse. Voilà, et alors on va faire quoi encore? Les petites épaules à l'avant. Donc R. On va mettre les bras à l'avant, hop, hop, voilà, il y a un bras plus haut que l'autre, je vais faire une petite rotation même pour que les autres, les éléments de l'armature soient en face l'une de l'autre. Voilà, je resélectionne toute l'armature, I, Lock Rod Scale, et puis on va dire que l'état initial, je vais faire une duplication, donc Shift D, et je vais la dupliquer à la frame 100 par exemple. Maintenant, quand je fais aller l'animation, hop, la petite madame, elle se baisse, elle penche en même temps les bras en avant, et puis elle se remet dans l'état dans lequel elle était au départ. Voilà. Donc j'ai une petite animation ici de 100 frames. Si je tape 100 ici, à ce moment-là, j'ai une animation où elle se baisse et elle se relève. Alors vous pouvez, au niveau de l'affichage, d'aller ici dans la petite icône de l'armature, aller chercher les sticks. Voilà. C'est un peu mieux que les octaédrales. Et donc dans le Pose Mode, vous pouvez manipuler tous les éléments de votre armature comme bon vous semble et créer des clés dans le temps pour pouvoir bouger votre personnage. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.